Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur mon site spécial recettes Thermomix. Vous pouvez retrouver toutes les recettes sur ce site daniellions.com et aujourd'hui nous allons préparer une sublime pâte à tartiner dont vous allez me donner des nouvelles. Elle est extraordinaire, mes petits-enfants l'adorent et bien sûr elle est ultra facile à faire grâce à votre Thermomix. Donc, pour cette recette, nous allons donc utiliser aujourd'hui 125 g de noisettes. Pour les noisettes, ce sont des noisettes décortiquées et je vous conseille beaucoup de les passer au four pendant 10 minutes à 180 degrés environ pour qu'elles soient, vous voyez, bien dorées. Ça va amener un petit côté torréfié, alors que si vous utilisez les noisettes juste pelées, vous n'aurez pas la même saveur et la même puissance en bouche du goût des noisettes. Ensuite, on aura besoin de sucre, le sucre, la noix de coco, du chocolat, du beurre, du lait et une petite pointe de sel. Le sel va servir à rehausser le goût du chocolat. Donc, pour démarrer la recette, c'est tout simple. Nous allons donc lancer notre Thermomix. Donc, pour démarrer la recette, nous allons prendre nos 125 g de sucre que je vais verser directement dans mon bol et je vais remettre mon couvercle par-dessus et maintenant je vais mixer 10 secondes vitesse 9 pour le réduire en sucre impalpable. Donc, pour la recette, quand je démarre, le Thermomix mixe, il fait un petit peu de bruit. Donc, pour vous éviter le bruit et le temps, les 10 secondes, je couperai les temps de mixage et les temps de chauffage, mais je vous indiquerai toujours le temps, la vitesse et la température. Donc, on y va. Donc, on appuie sur le rond de la minuterie, on rentre nos 10 secondes. Et ici, nous allons rentrer la vitesse. Donc, je tourne jusqu'à 9. Le Thermomix a terminé son action pour le sucre. Vous voyez, on voit que le sucre se part un petit peu en l'air. Je vais rabattre le sucre. Et je vais maintenant rajouter ma noix de coco et les noisettes. Donc 125 g de noisettes. Et maintenant, ma noix de coco, il y en a 30 g. Alors, vous pouvez, j'ai pré-pesé, mais en fait, vous pouvez au fur et à mesure peser. Donc, vous utilisez la balance en glissant l'écran. Vous appuyez sur la petite balance et donc, nous allons pouvoir peser nos 30 g de noix de coco. Voilà. Et je rajoute une petite pincée de sel. Voilà. Je sors du mode balance en appuyant sur la petite croix. Je reviens en arrière en glissant l'écran. Et maintenant, je vais mixer 15 secondes, vitesse 9. Donc, je remets mon couvercle. Je rentre le temps, 15 secondes. Et vitesse 9, je tourne le sélecteur et j'y vais. L'appareil a terminé, il sonne, j'appuie pour arrêter la sonnerie. J'ouvre mon bol, je rabats ma pâte de noisettes qui est devenue une poudre. Hein. Vous allez pouvoir voir, je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez, c'est devenu vraiment de la poudre. Et maintenant, je vais donc y rajouter mon chocolat. Le chocolat, il faut qu'il soit en petits morceaux. Moi, j'ai utilisé des petits galets. C'est un chocolat de pâtisserie. Vous en trouvez un petit peu partout. Sinon, cassez vos morceaux de chocolat auparavant. Donc, nous allons mettre 70 g de chocolat. Donc, je pars sur ma balance. Je rajoute les 70 g. Je vais replacer mon couvercle. Et donc, je vais remixer 15 secondes vitesse 9. Je sors de la balance, je repars sur l'écran principal, je remets mes paramètres, à savoir 15 secondes, vitesse 9. L'appareil sonne, j'appuie sur le bouton pour que la sonnerie s'arrête. Il s'ouvre, j'enlève le couvercle
Mon chocolat a été réduit en poudre et s'est mélangé à la pâte de noisette. Donc, je rabats avec ma spatule pour ramener le tout au centre. Et maintenant, je replace mon bol. Je vais y rajouter le beurre. Le beurre, il vous faut 70 g de beurre en morceaux à température ambiante. Et on va rajouter 100 g de lait. Donc, hop, si vous voulez peser, je vous rappelle, on appuie sur la balance et on n'a plus qu'à peser notre lait. Voilà, 101 g, 1 g près, c'est pas très grave. Je vais replacer maintenant mon couvercle et je vais faire chauffer l'ensemble pendant 3 minutes, 50 degrés, vitesse 2. Donc, je sors du mode balance, toujours en appuyant sur la petite croix. Je reviens en faisant glisser l'écran sur la gauche, mais vous pouvez éventuellement rappuyer sur la petite maison pour revenir à l'écran principal. Donc, je vais rentrer, j'appuie sur la minuterie, je vais rajouter mes 3 minutes. Voilà. Je vais y mettre la température de cuisson, 50 degrés. Attention que je ne fasse pas tomber mon lait. Et maintenant, je vais y rentrer la vitesse de mixage, à savoir vitesse 2. Je vous retrouve d'ici 3 minutes. La pâte à tartiner sera terminée. Vous n'aurez plus qu'à la mettre dans un bol et la placer pendant 2 heures au frais. On y va. Mon Thermomix a terminé de faire fondre l'ensemble. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mixer encore le tout. Ce que l'on va faire maintenant, donc nous allons mixer 5 secondes, de nouveau, vitesse 9, et après, on le met dans notre pot. Les 5 secondes sont passées, j'appuie pour le faire taire, et voilà, ma pâte à tartiner, j'en bégaye, ma pâte à tartiner est enfin prête. Vous voyez, elle est super onctueuse, je n'ai plus qu'à la verser dans mon petit pot. Regardez comme elle est jolie. Vous allez voir, les enfants vont se régaler. Vous allez faire à peu près 250 ml de pâte à tartiner, même un tout petit peu plus, environ 300 ml. Mon bocal fait 300 ml, mais il en reste encore un petit peu dans le bol. De quoi faire une petite coupelle. Donc, ça sera pour le 4 heures des petits-enfants. Voilà, une petite goutte qui est tombée. J'en profite parce que c'est trop bon. Et voilà. Votre pot est prêt. 2 heures au frais. Et vous avez une super pâte à tartiner maison, sans additifs, sans huile de palme. Et vous savez exactement la qualité des ingrédients que vous avez mis dedans. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine recette. À bientôt.